avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le jour qu'elle avait imaginé depuis toujours était enfin arrivé. Emily Carter, radieuse dans sa robe blanche, attendait son fiancé, Alex Monroe, au bout de l'allée fleurie. Chaque détail avait été méticuleusement préparé, les fleurs, la musique, les invités prestigieux, tout semblait parfait. Mais lorsqu'Alex apparut, un sourire embarrassé sur le visage, Emily sentit son cœur se briser. À voix basse, il murmura. Je ne peux pas le faire, je suis désolé. Le silence s'abattit sur l'église. Les invités échangèrent des regards confus, certains chuchotant des hypothèses, mais Emily ne voyait qu'une trahison pure et simple. Le monde autour d'elle s'effondra. Elle sentait les larmes lui monter, mais au lieu de céder au désespoir, une résolution froide prit racine dans son cœur. Dans l'ombre, son garde du corps, Marcus Blackwood, l'observait. Depuis des années, il veillait sur elle, discret, efficace, et toujours prêt à la protéger. Marcus n'était pas seulement un garde du corps, derrière ses lunettes noires et son allure mystérieuse, il cachait une identité que peu connaissaient, celle d'un puissant CEO, maître d'un empire qu'Emily n'aurait jamais imaginé. Alors qu'Emily quittait l'allée, les murmures et regards des invités la suivaient, mais Marcus s'approcha d'elle. Sa main se posa sur la sienne avec une assurance tranquille. Dans ce simple geste, Emily sentit une sécurité qu'elle n'avait jamais ressentie auprès d'Alex. Et ce jour-là, dans un retournement que personne n'aurait pu prévoir, Emily et Marcus échangèrent un regard complice, et scellèrent un lien qui allait bouleverser leur vie et celle de tous ceux autour d'eux. Le mariage qu'elle avait imaginé avec Alex était détruit, mais une nouvelle destinée, inattendue et passionnée, commençait avec Marcus, le protecteur loyal devenu bien plus. Emily Carter ne s'était jamais sentie aussi humiliée de toute sa vie. L'église était encore remplie d'invités élégamment vêtus, tous impatients de célébrer ce qui devait être le plus beau jour de sa vie. Et pourtant, en moins d'une minute, tout avait basculé. Alex Monroe, son fiancé, avait reculé, incapable de soutenir son regard. Je ne peux pas le faire. Les mots résonnaient dans sa tête comme des coups de marteau. Mais pourquoi, maintenant, pensa Emily, le cœur serré. Les larmes lui montèrent, mais elle les refoula avec force. Elle n'allait pas montrer à Alex la puissance de la douleur qu'il venait de lui infliger. Alors qu'elle s'éloignait, le silence glacial des invités pesait sur elle. Quelques murmures discrets circulaient, mais Emily n'entendait rien. Elle ne voyait rien. Son monde venait de se briser. C'est à ce moment-là que Marcus Blackwood fit un pas en avant. Son expression était calme, impénétrable, mais ses yeux brillaient d'inquiétude et de détermination. Depuis plusieurs années, il veillait sur Emily, discret mais toujours présent. Son rôle de garde du corps ne se limitait pas à la protection physique, il avait été le témoin silencieux de ses joies, de ses peines et de ses espoirs. « Emily » dit-il doucement, sa voix résonnant avec une assurance tranquille. « Ne laisse pas ce type te faire perdre ton calme. Viens avec moi. » Emily hésita, mais quelque chose dans le ton de Marcus lui inspira confiance. Elle saisit sa main, et le contact fut comme un baume sur ses blessures. Tout ce qu'elle avait imaginé avec Alex venait de disparaître, mais elle sentait que Marcus serait là pour la guider à travers ce chaos. Ils quittèrent l'église rapidement, évitant les regards curieux et les chuchotements malicieux. Dehors, l'air frais effaça un peu la chaleur de la honte. Marcus la conduisit vers une voiture noire garée discrètement. Le silence entre eux n'était pas gênant, il était rassurant. Emily comprit, au fond d'elle, que ce garde du corps avait toujours été plus qu'un simple protecteur. Alors qu'il s'éloignait du lieu de la trahison, Emily sentit un frisson d'excitation et de curiosité. Ce jour qu'elle pensait être le pire de sa vie venait de devenir le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose de dangereux, de mystérieux, et peut-être, d'inattendu. Car Marcus Blackwood n'était pas seulement son garde du corps. Il avait des secrets qu'elle n'aurait jamais imaginés, et son rôle dans la vie d'Emily allait bientôt dépasser tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Emily s'installa dans la voiture noire, encore sous le choc de la trahison d'Alex. Elle ne savait pas si elle devait pleurer, crier ou simplement disparaître. Marcus,
assis à ses côtés, restait calme, son regard toujours fixé sur la route, mais Émilie sentait qu'il avait une aura de contrôle absolu sur la situation. « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?» murmura-t-elle finalement. Marcus inspira profondément avant de répondre. « Certaines personnes ne sont pas dignes de ce qu'elles ont. Tu mérites mieux qu'Alex, et tu le sais. » Émilie hocha la tête, mais son esprit était encore trop embrouillé pour répondre. Alors qu'il traversait la ville, elle remarqua les regards discrets des passants à travers les vitres teintées de la voiture. Elle avait l'impression que le monde entier avait vu sa humiliation. Ils arrivèrent bientôt à un appartement luxueux mais discret. Marcus l'invita à entrer, et Émilie fut frappée par l'élégance sobre du lieu. « Où sommes-nous » demanda-t-elle, curieuse. « Chez moi » répondit Marcus avec un sourire énigmatique. « Enfin, pas exactement, mais tu verras. » Une fois installée dans le salon, Émilie remarqua plusieurs écrans et un téléphone dernier cri posé sur le bureau. L'endroit avait l'air plus d'un centre de contrôle que d'un simple appartement. Marcus s'assit à côté d'elle et prit une profonde inspiration. « Émilie, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Elle le regarda, intriguée et légèrement inquiète. Marcus retira ses lunettes de soleil et, pour la première fois, laissa transparaître son identité réelle. « Je ne suis pas seulement ton garde du corps, dit-il calmement. Je suis Marcus Blackwood, CEO de Blackwood Industries. Un empire que peu connaissent, et que je préfère garder secret. » Émilie resta bouche bée. Elle avait toujours su que Marcus avait un passé mystérieux, mais jamais elle n'aurait imaginé cela. Son protecteur fidèle était en réalité un homme puissant, influent et incroyablement intelligent. « Pourquoi me cacher cela ?» demanda Émilie, encore sous le choc. Marcus sourit légèrement. « Pour te protéger, et pour te laisser décider si tu veux entrer dans ce monde. » À cet instant, Émilie comprit que la trahison d'Alex n'était qu'un déclencheur. Sa vie venait de basculer dans un univers qu'elle n'avait jamais imaginé, danger, pouvoir, et peut-être, romance. Et elle sentait, au fond d'elle, que Marcus ne serait pas seulement son protecteur à l'avenir. Il allait devenir bien plus que cela. Quelques jours s'étaient écoulés depuis le fiasco du mariage. Émilie était rentrée chez elle, mais rien ne ressemblait à ce qu'elle avait imaginé. Chaque objet, chaque souvenir semblait la narguer, lui rappelant ce qu'Alex lui avait pris. Puis, un soir, un message inattendu apparut sur son téléphone. « Émilie, je veux te parler. Maintenant. » Alex. Son cœur se serra, mais cette fois, elle ne céda pas à la panique. Au lieu de cela, elle prit son téléphone et envoya un message à Marcus. « Alex veut me voir. » Quelques minutes plus tard, Marcus était à ses côtés, calme et attentif comme toujours. « Laisse-moi gérer ça, » dit-il simplement. Le lendemain, Émilie se retrouva dans un café discret, Alex assis en face d'elle, essayant maladroitement de sourire. « Émilie, je me suis trompée. » commença-t-il. Mais Émilie, avec un calme qu'elle ne se connaissait pas, l'arrêta d'un geste de la main. « Alex, tu as choisi de me trahir devant tout le monde. Je ne veux pas de tes excuses. » Sa voix était ferme, mais elle sentait que chaque mot était teinté de douleur. Alex sembla désemparé, incapable de répondre. Émilie réalisa alors que sa vie avait changé, et qu'elle n'avait plus besoin de quelqu'un comme lui pour se sentir complète. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle avec Marcus, un étrange sentiment l'envahit. À chaque fois qu'il était près d'elle, elle sentait une chaleur rassurante et une sécurité qu'elle n'avait jamais connue avec Alex. Et quelque chose de plus profond, plus intime, commençait à naître entre eux. Marcus s'assit à côté d'elle, posant doucement une main sur la sienne. « Émilie, je sais que c'est rapide, et que rien de tout cela n'est facile, mais je suis là. Et je le serai toujours. » Émilie leva les yeux vers lui, le cœur battant. Dans ce simple regard, elle comprit que ce jour catastrophique n'était pas la fin de son histoire, mais le début d'une nouvelle vie. Une vie où elle pouvait choisir l'amour, la loyauté, et la passion, avec quelqu'un qui ne lui briserait jamais le cœur. Et alors qu'elle se rapprochait de Marcus, elle sut au plus profond d'elle-même que leur destin venait de s'entrelacer de façon irréversible. Les semaines qui suivirent furent un mélange d'émotions intenses pour Émilie.
La trahison d'Alex était encore présente dans son esprit, mais chaque moment passé avec Marcus la faisait sentir vivante d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Ce n'était plus seulement une question de protection, c'était un lien profond, complexe et irrésistible. Un soir, Marcus l'invita à un dîner dans l'un de ses appartements privés à l'étage supérieur de Blackwood Tower, un gratte-ciel discret mais luxueux au cœur de la ville. À mesure qu'il montait, Emily sentait son cœur battre plus vite. Elle avait toujours su que Marcus avait une vie mystérieuse, mais découvrir cet univers laissait son imagination débordante. Le penthouse était somptueux, une vue panoramique sur la ville illuminée, un mobilier moderne mais chaleureux, et une ambiance intimiste qui contrastait avec l'extérieur glacial et calculé de la vie d'un CEO. « C'est incroyable », murmura Emily, impressionnée mais aussi légèrement intimidée. Marcus sourit. « Bienvenue dans mon monde. Mais ce n'est pas seulement le luxe ou le pouvoir, c'est aussi un lieu où je peux être moi-même, sans masque. » Pendant le dîner, Marcus partagea avec elle certains aspects de sa vie professionnelle et personnelle, mais toujours avec prudence. Emily commença à comprendre l'ampleur de l'homme derrière le garde du corps, un leader brillant, stratégique et incroyablement respecté dans les affaires, mais qui avait choisi de rester dans l'ombre pour protéger ceux qui comptaient pour lui. Au fil de la soirée, leur conversation devint plus intime. Marcus lui parla de ses peurs, de ses responsabilités, et de son désir de construire quelque chose de vrai. Emily, touchée, se laissa aller à ses sentiments, réalisant que ce qu'elle ressentait pour lui n'était pas seulement de la gratitude ou de l'admiration, mais quelque chose de beaucoup plus puissant, l'amour. Lorsqu'ils se levèrent pour quitter la table, Marcus posa doucement sa main sur sa joue. « Emily, je ne peux pas te promettre que tout sera facile. Mais je peux te promettre que je ne te trahirai jamais. » Emily sentit une vague d'émotion la submerger. Elle se rapprocha de lui, leurs regards se croisant avec une intensité brûlante. Dans ce moment suspendu, elle sut que sa vie venait de prendre une nouvelle direction. Avec Marcus, elle avait trouvé non seulement un protecteur et un allié, mais un partenaire capable de la faire se sentir complète, respectée et aimée comme jamais auparavant. Et dans le silence de la nuit, au sommet de Blackwood Tower, Emily réalisa que ce qui avait commencé par une trahison et une humiliation était en train de se transformer en une histoire de passion, de pouvoir, et de destin inévitable. Quelques semaines plus tard, Emily se sentait plus forte et plus sûre d'elle. La trahison d'Alex appartenait désormais au passé, et sa relation avec Marcus devenait chaque jour plus profonde. Mais le monde extérieur n'était jamais loin. Alex, incapable d'accepter sa défaite, tenta une dernière confrontation. Il la retrouva un après-midi devant l'un des cafés qu'elle fréquentait régulièrement. « Emily, je t'en supplie, écoute-moi » cria-t-il, désespéré. Emily leva calmement les yeux, un léger sourire aux lèvres. À ses côtés, Marcus apparut, imposant et serein, une présence protectrice qui dissuada Alex de tout geste impulsif. « Alex, » dit Emily avec assurance, « tout est terminé. Tu m'as trahi au moment où j'avais le plus besoin de toi. Je mérite mieux, et je l'ai trouvé. » Marcus s'avança légèrement, posant sa main sur le bras d'Emily. « Et je ne te laisserai jamais la blesser à nouveau. » Sa voix était ferme, pleine de calme et de pouvoir, mais également de tendresse pour Emily. Alex recula, abasourdi. Pour la première fois, il voyait Emily telle qu'elle était devenue, forte, confiante, et entourée d'un homme qui ne serait jamais un obstacle mais toujours un pilier. Après le départ humilié d'Alex, Emily et Marcus marchèrent côte à côte dans le parc. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Marcus la regarda avec intensité. « Emily, » dit-il doucement, « je t'ai caché une partie de ma vie pour te protéger. Mais désormais, je veux que tu fasses partie de tout ce que je suis. » Emily sentit son cœur se serrer d'émotion. « Je veux ça, avec toi. » Alors qu'ils s'éloignaient ensemble, Emily réalisa que ce jour où tout semblait perdu avait en réalité ouvert la porte à une vie qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. La trahison d'Alex n'avait pas été la fin, mais le début de son véritable bonheur. Marcus, son protecteur, son allié, et maintenant, son amour, lui prit doucement la main. Le futur, inconnu mais prometteur, s'ouvrait devant eux. Et pour la première fois depuis longtemps, Emily se sentit pleinement libre, aimée et invincible.